Aujourd'hui, je vous emmène dans la vallée de la Napa. C'est un de mes premiers amours. Quand j'ai commencé à découvrir le vin, j'ai commencé par la France, après le Liban, bien sûr. Et la Napa a été ma première expérience à l'extérieur des frontières de la France. Et je me souviens très bien, j'avais été marqué par un Stag's Deep Cellar Wine, je pense que c'est des années 70, fin des années 70, 79 peut-être. J'ai dû le noter quelque part et qui m'avait beaucoup impressionné, ainsi que mon petit club de dégustation. D'ailleurs, un de mes amis l'avait à l'aveugle, l'avait pris pour un mouton Rothschild, ce qui donnait tout de suite, évidemment, la stature de la vallée de Napa, qui est capable de faire des vins absolument exceptionnels, déjà à cette époque-là. Et ensuite, j'ai commencé à goûter d'autres vins. Et une des maisons que j'ai appris à connaître, c'est la maison Schaeffer. Alors Schaeffer, c'est une maison qui a commencé à produire du vin en 1978 sous la houlette de John Schaeffer, qui était un monsieur d'une cinquantaine d'années qui s'est converti dans le vin après une autre carrière. Et on raconte que une année, il avait pas suffisamment de vendangeurs et donc il n'a pas pu vendanger au moment où il fallait et donc le raisin était un peu trop mûr et du coup ça a donné des vins surmûrs et on dit que depuis est née cette mode de vin surmûr à base de raisins en surmaturité qui évidemment apporte plus de sucre donc plus d'alcool mais aussi plus de goût de surmaturité qu'on retrouve effectivement dans le vin et on dit qu'effectivement Schaeffer fut le pionnier de cette manière, qui ensuite évidemment a évolué jusqu'à aujourd'hui, et on trouve tout type de vin. On trouve aujourd'hui des vins qui sont cueillis même tôt, et d'autres, enfin des raisins qui sont, des vins de raisins qui sont cueillis à vendange juste à point, ou parfois on continue à faire des vendanges matures. En tout cas, Schaeffer, donc Monsieur Schaeffer est décédé en 2019 et il se trouve que je viens d'apprendre que la maison, mais c'est tout à fait par hasard, la maison a été reprise par un groupe coréen qui l'a racheté au fils, Dog Schaeffer. Dog a dit qu'il resterait, ainsi que le winemaker qui est là depuis plusieurs années. Moi, en tout cas, en l'occurrence, je n'ai pas goûté de Schaeffer depuis un quart de siècle, donc c'est avec plaisir aujourd'hui que j'ai ouvert cette bouteille. Donc la cuvée s'appelle TD9 2016. TD9 d'après la marque du tracteur que possédait John Schaeffer. Et donc en hommage au fait que John Schaeffer a dû apprendre assez tard dans sa vie à conduire un tracteur pour s'occuper de son domaine. Et donc cette cuvée est une cuvée qui a à majorité Merlot, à 58% de Merlot, complétée avec du Cabernet Sauvignon, 26%, et 16% de Malbec. Voilà. Donc c'est une cuvée que je ne connais pas, et donc j'ai le loisir et le plaisir de déguster aujourd'hui. Alors déjà, donc je viens de l'ouvrir il n'y a pas longtemps. La robe est absolument superbe. C'est une couleur très pourpre, euh, très pourpre, avec de très légers reflets rosés. Alors, il y a évidemment pas mal de jambes. Là, on est sur un vin californien qui titre à 15,3. Donc, bon, voilà. Maintenant, alors le premier nez est extrêmement discret. C'est le fruit qui domine avec une très légère pointe vanillée, mais un fruit très mûr, un fruit presque confituré. Voilà, même de la confiture en formation. Alors après agitation, il n'est pas plus intense, en tout cas pour moi aujourd'hui. Peut-être que demain je le trouverai beaucoup plus intense et peut-être qu'il faut le laisser aussi respirer, hein. Il est encore jeune, il a 5 ans et il a encore de longues années devant lui. Alors l'attaque est assez surprenante, elle est très structurée, avec une grande fraîcheur, immédiatement sur le fruit, là où je m'attendais à retrouver un style tel que je l'ai connu à cette époque-là, où il y avait quand même l'utilisation du bois à dose non homéopathique. Là, en fait, on ne sent pas du tout l'élevage. On est vraiment sur le fruit.
avec une acidité assez prégnante, mais assez douce au point de vue de la matière, d'une certaine façon. Et il y a ce côté confituré qu'on retrouve en bouche, sans doute parce qu'il y a toujours cette recherche de maturité, mais c'est une maturité qui n'apporte aucune lourdeur, au contraire, je trouve assez léger et assez présent et plutôt rafraîchissant malgré ces 15 et quelques degrés d'alcool. C'est une très belle matière qui est encore très jeune, mais qui a un côté un peu moiré, qui pourrait faire penser à certains arômes de vin un peu plus âgés, mais en étant évidemment sur une dominante de vin qui est quand même extrêmement vigoureux, avec une fin d'une grande finesse qui se termine diminuendo. Et c'est un grand plaisir de goûter ce Scheffer, cette maison que j'avais pas eu l'occasion de déguster depuis très longtemps. Et voilà, je suis heureux de le refaire. Donc, je vous souhaite bonne santé, déguster de bons vins, et puis surtout, profiter le mieux que vous pouvez de la vie et de ce qu'elle peut nous apporter. Entre autres choses, le vin, plein d'autres choses, mais aussi et surtout le vin. À très bientôt.